Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur le match du Thursday Night Football entre les Buccaneers et les Falcons. Match remporté par les Falcons 29-28. Et un match qui, comme vous le voyez, met les Buccaneers clairement en danger. En danger parce que maintenant, ils n'ont plus leur destin en main dans la division NFC Sud. Ils ont une défaite en plus que les Panthers, sachant qu'ils vont devoir affronter deux fois cette équipe des Panthers. Une équipe des Panthers qui est d'un plus gros calibre que celle des Falcons, autant dire que c'est mal embarqué pour eux. C'est mal embarqué, d'autant plus que ce match, normalement, ils auraient dû le gagner. Ils auraient dû le gagner parce que les Falcons, clairement, ont tout fait pour le perdre. 19 pénalités. Vraiment, une équipe qui n'était pas là pour gagner et pourtant qui s'est imposée. Ça nous montre bien que cette équipe des Buccaneers, c'est pas vraiment l'assurance tout risque. Pour l'analyse de ce match, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va voir mes deux enseignements principaux pour ce match. On verra ensuite les conséquences au classement et pour les playoffs pour les deux équipes. On verra ensuite mon MVP, mon flop de ce match et à la fin, je vous partagerai ma note sur 20 pour ce match. Si on commence par mon premier enseignement, c'est que la défense des Buccaneers est vraiment mauvaise. Elle est vraiment mauvaise parce que si jamais tu as vu ma vidéo d'hier sur le prono pour ce match, je t'avais expliqué que dans l'axe du terrain, lorsqu'il faut défendre la course, les Buccaneers, justement, c'est plutôt fort. Ils ont tendance à mettre beaucoup de monde au centre pour permettre de bloquer assez vite le coureur adverse. Et là, sur ce match, en soi, ça a plutôt fonctionné par moment. On a eu un Bijan Robinson qui a essayé, avec ses appuis, comme je t'avais expliqué hier, de faire des intérieurs extérieurs pour pouvoir battre le défenseur adverse. Et même si ça a pu marcher par moment, dans l'ensemble, ça s'est quand même limité à des petits gains. Bon, là, c'est vrai qu'il va aller chercher la première tentative, mais il va gagner peut-être 4 ou 5 yards maximum, alors que c'est un coureur qui a plutôt l'habitude d'aller chercher un peu plus de gains que ça. Non, si je dis que la défense des Buccaneers est plutôt mauvaise, et là on est en train de parler de la passe, c'est surtout parce que, comme je te l'avais annoncé, sur les extérieurs, c'est assez compliqué. Là on voit Bijan Robinson, il prend le ballon, il se rend compte directement que, comme d'habitude, les Buccaneers, c'est très nombreux au centre, donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'espace après avoir fait une première course intérieure, et automatiquement, là, sur les appuis, il est beaucoup trop fort. En plus, il a un bon bloc juste devant lui, et forcément, ça crée du décalage. Si ça crée du décalage, ça crée un bon espace, et ça crée donc un touchdown. Et ça a été ça assez souvent. Il a plutôt bien avancé à la course, même si on verra que surtout, ce qu'il a fait avancer pas mal, c'est aussi la passe. Et justement, la défense à la passe, ça a été le gros souci des Buccaneers dans ce match. On a eu un Kirk Cousins qui a pu lancer 14 jeux à plus de 10 yards, alors qu'on avait annoncé qu'il était plutôt en difficulté dans ce match. 14 jeux de plus de 10 yards, 3 touchdowns à la passe pour un Kyle Pitts qui s'est vraiment régalé dans ce match. Et au-delà de ça, surtout, il y a cette quatrième et 14. Là, on est à 47 secondes de la fin. Il y a 26-28 pour les Buccaneers. On est sur une dernière tentative. Autant dire que là, s'ils font le stop, c'est fini, le match est fini. Et si on analyse un peu, on voit au total 4 joueurs différents des Buccaneers dans le backfield, donc pas dans l'endroit le plus important pour ce jeu, contre 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs des Falcons dans ce même backfield ou assez proche de la ligne d'engagement. Et du coup, ça veut dire qu'en face, là, il y a 8 joueurs, 7 joueurs, pardon, des Buccaneers contre seulement 4 joueurs des Falcons. Et malgré ça, malgré cette supériorité numérique, Kirk Cousins, il envoie sa passe. Là, normalement, il est censé avoir une grosse supériorité numérique des Buccaneers. Et malgré ça, Kirk Cousins, il va pouvoir lancer sa passe, et le receveur va pouvoir faire sa réception au milieu de deux joueurs, ce qui est vraiment intolérable parce que, comme on l'a dit, il y a un surnombre défensif. Clairement, là on a deux des trois joueurs qui sont disponibles vraiment. Normalement, ça doit faire passe incomplète, enfin en tout cas les receveurs doivent intervenir pour le bloquer. Et au final, cette action, c'est l'action la plus importante du match parce que après, les Falcons, ils vont pouvoir faire tourner l'horloge. En faisant tourner l'horloge, ils permettent de la laisser à seulement 4 secondes. Ils sont en position de field goal, ça fait field goal et ça fait victoire. Donc vraiment, sur ce match, on a eu une défense des Buccaneers qui était vraiment catastrophique. Mon deuxième enseignement maintenant, c'est que les Falcons, ça aurait pu être une très bonne équipe finalement. Parce que si on regarde, Kirk Cousins hier soir, il a fait un très bon match, 373 yards à la passe, alors qu'effectivement, c'était pas trop ça depuis le début. 30 passes complétées sur 44, ça fait du 2 sur 3, donc 66%, c'est quand même pas si mal que ça. Évidemment, un Bijan Robinson très fort, alors les 93 yards, c'est un peu en deçà de sa moyenne,
mais déjà c'est quand même plutôt satisfaisant. Puis à la réception, il a cumulé 82 yards de plus, donc ça lui fait plus de 170 yards sur cet exercice, sur ce match-là. Un Kyle Pitts qui a été en flamme, totalement en flamme, 166 yards à la réception, 3 touchdowns lancés par Kirk Cousins. Enfin vraiment, c'est une attaque qui vraiment était vraiment très forte hier soir. Et au-delà de ça, bah, la défense n'était pas mauvaise non plus. La défense était plutôt pas mal du tout parce que si on regarde, au total, 5 sacs effectués. 5 sacs effectués sur Baker Mayfield. Clairement, cette équipe a réussi à bloquer l'attaque adverse. Mais ce qui les pénalise, et j'utilise le bon mot si vous avez regardé le match, vous le savez, c'est ces pénalités. 19 pénalités concédées. 19 pénalités concédées, 125 yards au total. Vous imaginez, ça fait plus de 2 bons drives d'affilée qui sont liés aux pénalités. En plus de ça, c'est des pénalités sur des moments importants du match. Donc c'est souvent quand ils sont en défense, sur des holdings défensifs, des interférences de passe qui font que forcément les Buccaneers peuvent continuer à driver, donc ils peuvent continuer leur série d'actions, alors que potentiellement ils arrivaient sur une troisième et longue, donc troisième et 4, troisième et 5, troisième et 6, qui aurait pu les mettre en difficulté, et malgré ça, bah, ils continuent à avancer parce que les Falcons se font trop pénaliser. Ils se font beaucoup trop pénaliser. Si on passe maintenant aux conséquences de ce match, alors déjà, on peut dire que ça change pas mal de choses pour les Buccaneers, parce que les Buccaneers, hier soir, ils étaient ici. Ils étaient là à la 4ème place à la place des Panthers, avec 7 victoires et 6 défaites, et maintenant, si on regarde, ils sont à 7 victoires, 7 défaites. Donc autant vous dire que là, ça va être compliqué pour eux. Ça va être compliqué pour eux, d'autant plus que ce week-end, les Panthers, eux, ils vont jouer l'une des équipes plus faibles, les Saints. Si jamais ils gagnent ce match, ils passeront à 8 victoires et 7 défaites. Et là, dans le cas où on aurait, lors du double affrontement entre les Panthers et les Buccaneers, une victoire par équipe, bah, les Panthers auraient toujours cette victoire d'avance. Ils auraient toujours cette victoire d'avance qui leur donnerait un gros avantage. Donc autant vous dire que maintenant, pour les Buccaneers, bah, c'est victoire obligatoire sur absolument tous les matchs. Les 2 matchs face aux Panthers, il faudra absolument qu'ils les gagnent, sinon honnêtement, je pense pas qu'ils vont aller en playoff. Du côté des Falcons, on savait déjà ils étaient out. C'est un peu dommage parce que finalement, ils vont peut-être finir pas si loin que ça de la place qualificative. En soi, si on regarde le calendrier, on peut se dire qu'il leur reste encore 4 matchs à jouer et que du coup 3 matchs à jouer pardon, et que du coup bah, avec 3 victoires de plus, ils pourraient finir à 8 victoires et finir devant les Panthers, sauf que il reste, comme je l'ai dit, ces 2 matchs entre les Panthers et les Buccaneers, même si les 2 équipes gagnent chacune un match, elles seront à 8 victoires, et avec le tiebreaker, je pense que les Falcons seront derrière, donc c'est pour ça que les Falcons sont déjà éliminés. Si on passe maintenant à mon MVP du match, alors j'aurais pu en choisir plusieurs, j'aurais pu prendre Kirk Cousins qui a fait vraiment un bon match pour le coup, comme je l'ai dit, 3 touchdowns lancés, une grosse complétion de 30 sur 44, donc ça fait 66% en moyenne. Pour le coup, il a fait peut-être son meilleur match de la saison. Un Bijan Robinson, effectivement, à 170 yards en cumulé, passe et course. Mais j'ai choisi de partir sur le tight end Kyle Pitts. Kyle Pitts parce que tout simplement, bah, il a fait un match exceptionnel. Il a fait un match exceptionnel déjà parce que forcément 3 touchdowns à la réception, donc c'est déjà incroyable. En plus, 166 yards en seulement 11 réceptions. Ça veut dire qu'au total, par réception, il gagne 15 yards. On lui fait la passe, on est en 4 ou 5 actions déjà dans la red zone. En plus de ça, c'est un mec qui est assez mobile parce qu'il est capable de recevoir le ballon loin, en profondeur, bien loin derrière la ligne d'engagement. Il est également capable de recevoir les ballons proches de la ligne d'engagement et d'aller récupérer pas mal de yards après complétion. Donc vraiment, c'est un gars qui a été super efficace hier soir et honnêtement, il mérite totalement son titre de MVP du match. Par contre, si on passe maintenant à mon flop du match, je pense que vous l'avez vu sur la miniature, bah, ça va être Baker Mayfield. Ça va être Baker Mayfield parce que bah, déjà, il fait pas un mauvais score en soi au nombre de passes lancées. 267 yards, c'est pas mal du tout. 2 touchdowns lancés, en soi, on peut se dire c'est pas si mal, sauf qu'en fait, c'est des touchdowns qui sont lancés à 4 ou 5 yards de la end zone. Donc, c'est pas les plus difficiles de sa carrière à mettre, loin de là. Mais surtout, Baker Mayfield, bah, c'est 55% de passes complétées seulement. C'est 20 jeux avec moins de 3 yards de gain, donc soit entre les passes incomplètes, soit les sacs, on a vu qu'il en a récupéré, qu'il en a eu 5 sur lui. Également, il y a cette interception lancée pendant le 4ème carton qui relance totalement les Falcons. Donc vraiment, ça n'a pas été son meilleur match, loin de là. Et au-delà de ça, il ne fait pas du tout sa meilleure saison. Il a fait une meilleure saison l'année dernière que cette saison. Cette saison, vraiment, il est beaucoup plus décevant. Si on passe maintenant à ma note de ce match, déjà on peut dire que ça va être une note qui va être meilleure que celle de lundi soir pour le match entre les Chargers et les Eagles.
Bah déjà parce qu'on a eu un match qui était beaucoup plus plaisant, beaucoup plus offensif. On a eu 4 touchdowns de chaque côté, ça fait 8 touchdowns au total. Pas mal de big play, beaucoup de jeux à la passe très longs, très en profondeur. Donc c'est un match qui était vraiment très plaisant. Un bon match de division comme on les aime. Du coup, pour ce match, je suis parti sur la note de 14 sur 20. 14 sur 20 parce que voilà, c'est un match vraiment qui m'a plu. C'était pas encore au niveau du Cowboys Lions de la semaine dernière, mais vraiment, c'est une note qui est méritée pour ce match entre ces deux équipes. Si jamais cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un like sur la vidéo. Tu peux également t'abonner. Tu peux me dire en commentaire quelle note tu aurais mis toi pour ce match. Et d'ici là, je te souhaite une très bonne soirée et on se revoit très vite pour de prochaines vidéos. Salut!